Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, non, on est samedi matin, donc c'est bonjour. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Pourquoi vous allez bien? On va pas la refaire, mais il faudrait. Mais on va pas la refaire. Ça n'a aucun sens. Nous allons donc faire aujourd'hui ce que l'on a fait il y a 2 semaines et ce format arrivera tous les samedis, une fois sur deux, donc un samedi sur deux du coup. Où dans cette vidéo, je vous propose 6 petits clins d'œil à l'univers Marvel au sein même du MCU. Pourquoi 6? Parce qu'il y a 6 pierres de l'infini. Voilà, c'est surtout pour ça en fait. Et donc cela peut concerner par exemple le film Ant-Man comme Endgame, comme Black Panther, peu importe, cela concerne tout le Marvel Cinematic Universe. Donc là je vous ai sélectionné 6 nouveaux petits easter eggs en espérant que cela vous plaise. Il y en a des très cool, il y en a des très cool. Donc en soi vous allez forcément trouver votre compte dans cette vidéo. Nous allons commencer avec le film Thor Ragnarok sorti en 2017 par le très grand Taika Waititi. J'avais oublié son nom. Anecdotiquement, c'est quand même mon réalisateur préféré, donc c'est un peu con que je l'oublie. On va donc parler de ce film Thor Ragnarok sur la tour principale de la planète Sakaar. Sur cette tour, vous voyez quelques petites têtes. Vous connaissez sûrement cet easter egg, mais je suis là pour vous le réexpliquer, ou vous l'expliquer tout simplement si vous ne le saviez pas. On va commencer tout en haut et nous avons Hulk, vraisemblablement. Sachant que Hulk est présent sur Sakaar à peu près depuis 2015, soit après Avengers l'ère d'Ultron. Donc sachant que c'est un grand champion, cela ne semble pas illogique qu'il soit là. Ensuite, on peut apercevoir la tête de Beta Ray Bill, que vous connaissez sûrement. Donc c'est un extraterrestre de la race des Corbinites qui a le pouvoir et la sagesse de pouvoir tenir Mjolnir par exemple. C'est un personnage ultra cool et ultra stylé et très puissant puisqu'il est considéré comme le champion de la race extraterrestre des Corbinites et justement il est sur la tour du grand maître. Ce qui signifie que c'est vraiment un personnage très puissant. D'ailleurs il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi Christian Bale jouerait dans Thor Love and Thunder. Au final il joue dedans évidemment, mais il va jouer Gore le boucher des dieux, alors qu'il était pressenti pour jouer justement Beta Ray Bill. Et de toute façon que ce soit l'un ou l'autre, c'est parfait. On a également la tête du personnage d'Arès. Arès que vous connaissez sûrement grâce à la mythologie grecque. C'est tout simplement le dieu de la guerre et c'est le fils de Zeus. D'ailleurs Arès que l'on a récemment vu dans la Zack Snyder's Cut qui fait un peu mal à Darkseid. Ça, je dis rien. Et il faut savoir que le personnage d'Arès est un ennemi de Thor. Tout comme le personnage de Bibet, qui est un être avec 2 têtes. Et on a également l'homme chose. Donc on comprend par rapport à cette tour et par rapport à ces statues que tous ces personnages ont été sur Sakaar et qu'ils ont eux-mêmes été des champions. Et je trouve que c'est hyper stylé d'avoir fait ça. Parce que justement ça permet d'avoir un passé par rapport à cette planète qui est Sakaar. Est-ce qu'on la reverra par exemple dans Thor Love and Thunder? Je ne sais pas, mais ce serait très cool quand même parce que le grand maître, on ne sait pas vraiment ce qu'il advient de lui. Est-ce qu'il a été tué donc par les habitants de Sakaar? On ne sait pas. Donc ça c'était le premier easter egg dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Ensuite je voulais vous parler d'un lien qu'il y a entre Iron Man 1 et Avengers Endgame. Si vous êtes un fin connaisseur d'Avengers Endgame, vous savez que ce film regorge de clins d'œil en tout genre par rapport aux 22 films précédents. Je ne vais pas tous les énumérer, mais l'un d'entre eux est plutôt stylé et lie donc Iron Man 1 à Avengers Endgame. Donc le premier et le dernier film de Robert Downey Jr. Même si tu as possiblement une apparition de l'acteur et du personnage dans Black Widow, même si c'est une scène coupée de Civil War qu'ils ont gardée pour le film Black Widow. Et en fait la référence est assez drôle entre guillemets dans le sens où vous savez au tout début d'Iron Man, lorsqu'il est en Afghanistan avec les soldats, il accepte de faire une photo avec 2 soldats et il leur dit ne mettez pas ça sur votre compte MySpace. Et par rapport à Endgame, quand il envoie un message à Pepper Potts quand il est dans l'espace, il lui dit ne poste pas ce message sur les réseaux sociaux. Donc c'est un parallèle qui est hyper stylé parce qu'en fait c'est une petite référence à ce qui a déjà été fait dès le début du premier film du MCU et tu vois en fait la différence entre le MySpace de 2008 et les réseaux sociaux en général en 2021, en tout cas en 2019 à l'époque. Donc je trouve que ce parallèle était assez intriguant et assez intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Là je me suis un petit peu mieux calé, parce que je ne sentais plus ma jambe. Sache-le, je ne sais pas si ça t'intéresse, peut-être pas. Là nous allons parler d'Iron Man pour 2 easter eggs en un seul film. Oui, c'est un cadeau que je te fais. Pas vraiment, puisque en soi il y a 6 easter eggs par vidéo, donc voilà. Le premier easter egg que je voulais vous montrer par rapport à ce film Iron Man 2, c'est le Tesseract, la pierre de l'espace. Parce que vous allez me dire, oui mais le Tesseract on l'a déjà vu, on s'en fout. Mais c'est la première fois qu'on le voit. Et tu vas me dire, oui mais non en fait on le voit pas dans Iron Man 2. Eh bien si, on le voit mais sous une version dessinée. Parce que justement tu as le personnage de Tony Stark qui ouvre le carnet de son père Howard et qui essaye d'en apprendre un petit peu plus sur les éléments et de voir s'il peut pas changer en fait son réacteur arc qui est en train de le tuer. Et à un moment donné on voit une page avec un cube. Et ce cube, je suis désolé, mais c'est le Tesseract. Et tu vas me dire, oui mais le Tesseract on l'a vu dans Captain America 1, comment est-ce qu'il peut être dans Iron Man 2? Captain America 1 se passe en 1945 et à la fin du film tu as le Tesseract qui est récupéré par Howard Stark et tu comprends qu'il l'étudie et tu le comprends d'autant plus dans Avengers Endgame lorsqu'il retourne dans le passé, donc en 1970 dans le New Jersey pour récupérer le Tesseract. Donc tu sais que le Tesseract est toujours entre les mains du Shield et que c'est à ce moment-là qu'ils vont le récupérer. Le Tesseract a été étudié par Howard Stark et il l'a dessiné dans son carnet qui a fini entre les mains de son fils, d'où le fait que lorsqu'il ouvre son carnet on tombe sur la page où il y a le Tesseract.
Tesseract. Et c'est véritablement la première fois dans le Marvel Cinematic Universe que l'on a une pierre de l'infini. À l'époque, on ne pouvait pas savoir que c'était ça, on ne pouvait même pas savoir que c'était le Tesseract. Et en plus de ça, même après Avengers, on ne savait pas vraiment si le Tesseract était une pierre de l'infini. On pouvait le théoriser, on pouvait le supposer, mais nous n'avions aucune certitude sur la chose. Donc le fait d'avoir introduit le Tesseract depuis 2010, et donc Iron Man 2, mais sous une version très subtile, donc en Easter egg, c'est du génie. Ensuite, un autre easter egg dans ce même film, c'est avec Coulson, juste avant que Tony Stark crée son nouvel élément. En fait, il se sert d'un bouclier qui ressemble étrangement à celui de Captain America. Et Coulson le récupère et il lui dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, il s'en sert pour caler les tuyaux qu'il a installés pour justement créer son nouvel élément. Et là, on peut se dire que c'est un petit clin d'œil assez sympa, parce que c'est une des premières fois où tu as un easter egg qui interagit directement avec les personnages. Et c'était peut-être juste pour la blague, mais en soi, c'est pas forcément très cohérent, parce que Coulson dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sachant que dans Avengers, on sait que Coulson est un fan inconditionnel de Captain America. Comment est-ce qu'il n'aurait pas reconnu le bouclier? Ce n'est qu'un easter egg, ça ne rentre pas dans l'intrigue, c'était juste une petite blague pour dire ah bah on va utiliser le bouclier, même si ça peut être stylé, bah au final on va juste le caler pour que ce soit à niveau. C'était uniquement pour ça, mais en soi, Coulson, par rapport à son passé et par rapport à ce que l'on sait dans Avengers, ce n'est pas forcément logique. Mais bon, c'était quand même un clin d'œil assez sympa, sachant que le film sortait l'année suivante. Il nous reste désormais deux easter eggs qui sont deux lieux. Le premier easter egg, c'est Budapest. Je ne vais pas te faire un dessin, tu sais, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais t'expliquer ce petit easter egg lié à Budapest. Dans Avengers 1, lorsque Black Widow et Hawkeye affrontent des Chitauri à New York, Black Widow dit « Ça me rappelle Budapest, un vrai cauchemar » et Hawkeye lui répond « On n'a pas le même souvenir de Budapest ». Budapest, donc la capitale de la Hongrie. Qu'est-ce qui est en lien avec Hawkeye et Black Widow? Le fait est que Budapest, on en entend souvent parler, comme je vous l'ai dit dans Avengers, mais également dans Avengers Endgame, lorsqu'Hawkeye dit à Black Widow « On en a fait du chemin depuis Budapest ». Et encore une fois, tu te dis « Bah il va avoir un lien, est-ce qu'on va avoir la finalité de l'histoire ?» Eh bien oui. Véritablement, on devrait la voir dans Black Widow. Pourquoi? Parce que Black Widow se passe en partie à Budapest. Donc est-ce que c'est un moment dans Black Widow qui se passera en 2016 et donc à une époque où Hawkeye et Black Widow n'ont pas pu faire référence puisque ça se passe dans le futur, dans le sens où ils en parlent en 2012 et que si c'est entre guillemets au moment de Black Widow, ça se passerait en 2016? Ou alors est-ce que les moments où l'on voit Budapest sont des flashbacks? D'où le fait que l'on pourrait avoir possiblement Hawkeye dans le film Black Widow. Je pense qu'il peut y avoir les deux. Pourquoi pas? Je vous propose ça. Faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que Budapest revient souvent et juste une phrase qui était dans Avengers se finit en film, dans Black Widow. C'est fou. Ainsi, le dernier easter egg dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est la ville de Townsberg. Et la ville de Townsberg, c'est une ville assez particulière. Parce que vous le savez peut-être, on y est dans Avengers Endgame, c'est le New Asgard. C'est cette ville-là en Norvège. Mais ce n'est pas n'importe quelle ville. Et on va y revenir par rapport à ça. On la voit pour la première fois dans le film Captain America, The First Avenger. Non. Tu vas me dire c'est assez étrange, mais en fait non, parce que c'est là où est caché le Tesseract, dans la ville donc de Townsberg. C'est donc là où se dirige Red Skull pour récupérer le cube cosmique, et en plus de ça on te parle d'Yggdrasil, on te parle d'Odin, on te parle de plein de choses en lien avec la mythologie nordique. Donc par rapport à ça déjà, je trouve ça hyper cool, parce que par rapport à Townsberg, j'ai découvert ça très récemment. En revoyant Captain America, je me suis dit mais c'est fou, ils ont pensé à tout. Ensuite on revoit cette ville dans Thor Ragnarok. Et dans Thor Ragnarok, vous le savez, c'est l'endroit où meurt Odin, c'est là où il part en poussière d'étoiles, et c'est là où ils vont bâtir le New Asgard dans Avengers Endgame. Et vraisemblablement, attention spoiler, je vous laisse 3 secondes. Là, je considère que c'est fini. Vous allez être spoilé d'un film qui n'est pas encore sorti. On devrait vraisemblablement revoir cette ville de Townsberg dans Thor Love and Thunder. C'est pas une nouvelle de ouf, mais on devrait la revoir de toute façon. Et le fait est que ce soit extrêmement lié à Thor, mais la première fois qu'on l'entend, c'est dans Captain America, ce First Avenger, je trouve que l'idée est incroyable en fait. Non. En tout cas, voilà les 6 easter eggs que je voulais vous proposer dans cette vidéo. Encore une fois, ce genre de vidéo arrivera une fois sur 2 les samedis. J'espère en tout cas que ce format vous plaît et j'espère que vous en aurez appris un petit peu ou alors pas du tout. Et dommage. En tout cas, je suis extrêmement content des retours que j'ai eu sur la première vidéo. J'espère que cette deuxième vidéo vous plaira tout autant. Ce serait cool, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.